Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Kalandeng Kunka, la voix des étudiants, et merci d'être nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Dans ce journal de 13 heures, nous allons vous parler de la paresse intellectuelle qui est devenue un vrai fléau dans l'éducation malienne. Pour plus de précision, notre reporter est allé à la rencontre de certains étudiants pour prendre leurs témoignages. Suivons son reportage. Bonjour chers téléspectateurs, c'est la voix des étudiants. Aujourd'hui, nous sommes dans l'enceinte de l'université de Kabbalah pour interviewer les futurs cadres de ce pays par rapport à notre thème qui est la paresse intellectuelle des étudiants, causes et solutions. Ce fléau qui impacte tant notre système éducatif mérite une profonde analyse. Et pour mieux l'appréhender, il serait mieux d'écouter les témoignages des 10 étudiants. Pour votre question, à mon humble avis, je pense que la paresse intellectuelle apparaît comme un fléau qui impacte principalement les jeunes apprenants. Ces fléaux a diverses causes, et compte tenu de la situation et le comportement des jeunes étudiants en utilisant négativement la nouvelle technologie qui est comme un moyen de recherche et une opportunité pour ces études. Mais malheureusement, c'est le contraire pour certains étudiants. C'est vraiment déplorable. En plus de cela, donc, nous avons aussi la cause et le manque de moyens. Le manque de moyens qui empêche les jeunes qui empêche les jeunes d'accéder à la recherche, à la bibliothèque. Donc c'est vraiment déplorable donc, pour les jeunes étudiants. Merci. Moi c'est Karim Igota, étudiant à l'NTP à l'université de Kabbalah. J'ai fait la filière Bico LD. Bon, concernant sur votre question, je dirais que la paresse intellectuelle est devenue un fléau qui a vraiment impacté les étudiants aujourd'hui. Les étudiants utilisent toujours les sites de recherche et ils ne se donnent pas à faire des recherches personnelles. Ils pensaient que l'intelligence artificielle peut remplacer l'homme en question. Je dirais non, cela est difficile. Ça ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui peut être les conséquences? Vraiment, le développement d'un pays est lié à l'éducation, dont on doit y penser. Sur ce, comme les solutions, je dirais à mes camarades, mes collègues, d'aller vers la recherche personnelle pour une bonne carrière de nous-mêmes. Ok, merci M. Doumbia pour votre question. Moi, je suis Mamtou Boiré, je suis l'étudiant à l'INTP. J'ai fait la BICO licence D. Concernant la paresse intellectuelle, je pense que c'est devenu un impact négatif sur notre éducation. Les étudiants ne se donnent plus à travailler, ils utilisent l'intelligence artificielle pour les remplacer. Et aussi, ils passent des heures sur les réseaux sociaux à fouetter les vidéos. Cela veut dire qu'ils sont dépendants aux réseaux sociaux aussi. Sur ce, j'invite mes collègues, les étudiants J'invite mes collègues, mes camarades d'utiliser les réseaux sociaux de bonne manière pour le bon fonctionnement de notre carrière. Après avoir suivi ce reportage, nous pouvons donc conclure que la paresse intellectuelle est un vrai fléau qui nuit gravement à l'éducation malienne. Nous vous invitons, parents, étudiants ainsi que les autorités éducatives, ensemble à lutter contre ce fléau pour le bon fonctionnement de l'éducation malienne. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre chaîne et à bientôt.